Bonsoir, ça y est, j'y suis arrivée. On est en direct. Alors, je mets le chat. J'espère que vous allez bien. En cette fin de semaine, sous le soleil. Alors, c'est bon, je crois que tout est bon. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent me dire s'il y a des gens qui me voient, qui me regardent, si on m'entend bien, si on me voit bien, s'il vous plaît? Bonjour Marc. Marc, si tu peux me dire si on m'entend bien, si on me voit bien, s'il te plaît. Je vais prendre de quoi noter au cas où. Si je retrouve mon stylo. Ah, si je descends pas le chat, je vais pas voir les réponses. Ok, on me voit bien et bon, je suppose qu'on m'entend bien aussi. Ça marche. Alors, bonsoir tout le monde. Donc ce soir, c'est un live. On va parler des esprits de la nature. Ok, nickel. Et puis voilà, bon, on va laisser s'exprimer. Si vous avez des questions, je ne sais pas comment je vais commencer, mais si vous avez des questions que vous posez sur les esprits de la nature, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. Et voilà. Ok. Je suis assez contente parce que ça faisait longtemps que je l'avais prévu ce live et puis je me suis limite dit j'aurais dû l'avancer. Ok. Alors, je me rappelle plus vraiment ce que j'avais abordé dans le premier live sur les esprits de la nature. Bon, je reposais des bases, des choses simples. Les esprits de la nature, on peut les appeler aussi des forces de la nature, s'il y en a de partout. Alors, c'est sûr qu'au niveau du ressenti, et au niveau de la communication, si on sait communiquer avec eux, on va avoir plus de facilité à le faire en nature qu'en ville, mais il y en a quand même partout. Parce que on les appelle aussi les élémentaux, et les 4 éléments, ils sont partout. Et même en nous, si on y réfléchit, voilà, les 4 éléments, on fait partie de la nature. L'être humain, il a cette tendance, vous savez, cet orgueil démesuré. On me dit ça, tu vas recommencer avec ça, mais de croire qu'il est un peu le maître du monde. Et vu qu'il a appris à dominer la nature, à la modeler un peu comme il voulait, en fait, à en faire son jouet, il a oublié qu'il en faisait partie. Et qu'il en a besoin, que sans eau, il meurt, sans terre, il meurt, sans air, il meurt, et sans feu, il meurt. Mais le côté un petit peu sombre de l'humain, a fait que, en tout cas ce côté dominant, a fait qu'il s'est un petit peu mis à l'écart en disant oh le beau, les 4 éléments, j'en fais un peu ce que je veux et je me dissocie de la nature. De plus en plus, heureusement, j'ai envie de dire, l'être humain redevient intelligent et voit que il y a un moment donné où en fait ça le dessert, il est en train de se tuer en même temps qu'il manque de respect à toute cette vie là. Alors,
Tu ne vois pas ce dont je parle? Euh, Ouais, ça m'arrangerait que vous me posiez des questions en fait. J'aurais dû m'en noter, celles qu'on me pose le plus souvent. Les esprits de la nature, ils sont... bon, il y en a vraiment de toutes catégories, j'ai envie de dire. Même les gens qui sont très connectés aux esprits de la nature, qui les captent facilement, il y en a vraiment un nombre incalculable. Euh, il y en a beaucoup plus que des humains, il y en a beaucoup plus que 8 milliards sur Terre. Et il y a des peuples différents, voilà, il y a toute une gestion de la nature qui est faite par un nombre incalculable d'êtres. Donc il y a les plus connus, ceux dont on connaît finalement à travers un peu les contes de fées, les histoires d'enfants qui ne sont pas vraiment des histoires, qui ont été écrites par des gens qui ont une connexion quelque part, même s'ils ne le savent pas. Euh, et, euh, et voilà, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et en fait, si on commence à les rencontrer, à les capter et à s'y intéresser, ben on va voir qu'on va en rencontrer de plus en plus. Euh, et il y aura peut-être une boulimie de vouloir tout découvrir, mais en fait c'est sans fin. Donc je vous dis de suite, c'est sans fin. Donc moi je trouve ça intéressant de peut-être plus prendre le temps avec certains êtres. Euh, Enfin, après, ça, c'est mon point de vue personnel. Mais voilà, plutôt de se gaver d'infos, d'essayer de tout comprendre, de tout voir, de plutôt se concentrer sur ouais, un peuple qui nous touche plus particulièrement et puis peut-être creuser avec eux ce qu'on a envie de savoir sur eux. Voilà. Alors, est-ce que vous accepteriez de nous parler un peu des faunes et des dryades, si c'est possible? Alors, les dryades, je ne vais pas en parler, à part si on me donne des infos, si ça tombe. Parce que je j'en connais pas. J'en ai en tout cas consciemment jamais rencontré. Mais les faunes, oui, les faunes, je ne vais pas en parler. Euh, bah, je sais pas ce que tu veux savoir sur les faunes, mais bah, les faunes, c'est ce qu'on appelle, en tout cas moi je les vois comme l'esprit des arbres. Faut savoir que sur un arbre, il y a plein de vies différentes. Hein. Quand vous arrivez à capter l'esprit de la nature, vous pouvez voir une multitude mais même sur une plante, hein. C'est très marrant, hein, parce que sur une petite plante, vous allez voir plein de petits bonhommes, des petites choses bouger. c'est c'est très vivant. Et, donc le faune, ben, c'est vraiment, en tout cas moi, comment je le capte, je le vois vraiment dans le tronc. Et puis après, selon comment il s'expanse, selon comment il vibre aussi à notre vibration, ben, on peut le voir monter et descendre dans ces énergies. C'est-à-dire que vous allez vous adresser à un faune. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça se passe. Je dis bonjour à un faune. On échange un peu et ces énergies, je les vois s'expanser et ils montent dans les branches. Et c'est son énergie en fait. Hein. Et ce qui est très intéressant, et ça peut être quelque chose que vous pouvez faire quand vous allez dans les bois ou simplement vous allez croiser plusieurs arbres. C'est le premier arbre que vous croisez. Vous pouvez lui adresser un bonjour et lui dire, ben voilà, alors ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas à notre service, hein, les faunes, mais vous n'avez rien à perdre à lui dire, ben, je me balade là, j'ai besoin de souffler, de paix. Ou vous pouvez lui dire au contraire, là je me balade mais j'ai besoin de retrouver une pêche. Ben, je ne sais pas, simplement le besoin que vous avez. Et puis s'il a envie, il transmet le message aux autres arbres. Et ça c'est quelque chose qu'on peut voir dans le subtil, c'est-à-dire que vous pouvez voir qu'il y a son énergie qui va descendre dans les racines. Et puis vous allez voir le trajet et vous allez voir que ça rejoint les autres arbres. Et ça c'est impressionnant de le voir. La première fois que j'ai vu ça, j'ai fait waouh. Ils transmettent l'information. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qui scientifiquement a été
Il y en a qui en ont déjà parlé de ça, en fait, qu'ils se transmettent des informations par les racines. D'un point de vue subtil, moi, je le vois comme c'est vraiment le faune qui transmet l'information à ses copains. En disant, ouais, en fait, elle veut juste se reposer. Ou elle a besoin de pêche, là, si vous pouvez. Voilà. Euh, voilà, les faunes, comment en tout cas, moi, je les perçois. C'est que ce sont des êtres à cornes. On voit leurs cornes plus ou moins grandes selon les faunes. J'en parle un petit peu dans le livre que je suis en train d'écrire, c'est-à-dire qu'en fait les faunes, la première fois que j'en ai vu un, moi ça m'a un peu fait, pas flipper, mais ça m'a impressionné parce que ils ont vraiment l'image, alors c'est pas pour cracher sur l'église, mais le fait est que c'est un fait. L'Église a repris l'image du diable, vous savez, Baphomet, ou je sais pas comment il l'appelle, avec les cornes et les pieds de bouc et tout ça. Et les faunes ressemblent vraiment à cette image-là. Alors avec des cornes plus ou moins grandes, moi je les vois pas, enfin je les vois avec un visage quand même assez proche de nous, même s'ils n'ont pas la même couleur de peau. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'en tout cas moi, je ne vois que des faunes qui ont des yeux rouges ou orange. Donc c'est vrai que ça peut être impressionnant au départ. Si on voit la forme du faune, si on a une image de lui. Et les faunes, ils sont vraiment comme les humains, c'est-à-dire que, enfin, au niveau, vous allez trouver plein de caractères différents chez les faunes. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des faunes qui vont être un peu timides, ils vont pas forcément avoir envie de vous parler. Il y a des faunes qui vont être hyper enthousiastes dès que vous allez leur parler. Il y en a qui vont être très sages, qui vont juste vous faire comme ça, bonjour, et c'est tout. C'est très étonnant. C'est pour ça que vous pouvez passer une journée dans un lieu où même il n'y a que 3 arbres et voir la différence d'énergie. Parce que même si vous ne voyez pas et que vous n'entendez pas, au niveau des énergies, vous pouvez le ressentir, cette différence. Il y a des gens, et puis ça explique pourquoi il y a des gens qui vont se sentir proches de certains arbres et peut-être moins d'autres. C'est qu'il y a une résonance vibratoire finalement, bon, comme avec les humains, une sympathie vibratoire, quelque chose qui fait que ça colle bien. Et puis, donc il y a des gens, ils vont être, ouais, ils vont dire, cet arbre-là, il m'appelle à chaque fois, je suis bien quand je suis avec lui. C'est juste que, alors il y a peut-être d'autres esprits de la nature aussi qui apprécient vos vibrations, qui peut-être sont autour de l'arbre ou sur l'arbre, mais en règle générale, c'est quand même le faune qui vous apprécie, qui vous apprécie. Voilà. Alors je vais descendre un petit peu. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur les faunes? Ouais, moi c'est vraiment alors, c'est vrai que les elfes, on peut les voir un peu comme ça aussi, les elfes. Moi je les trouve très proches de l'humain, en termes de caractère, en termes de... et les faunes aussi. C'est vraiment... si je prends l'exemple, vous allez parler à des petites fées. Les petites fées, elles ont tout un côté très très enfantin, très très folle. Et vous n'allez pas croiser des gens comme ça tous les jours. C'est aussi pour ça qu'elles accompagnent souvent les enfants, parce qu'elles ont, voilà, elles ont ça, c'est leur nature. Tandis que les faunes, eh ben voilà, il va y avoir, je les trouve très proches de l'être humain. Voilà. Voilà, ils sont très bienveillants. J'ai jamais croisé de faunes malveillants. Des faunes en mauvais, pas en super forme, oui, parce que il peut y avoir des pollutions, il peut y avoir des choses pas cool. Un faune, je sais pas, au milieu d'un parking, enfin un arbre tout seul au milieu d'un parking,
Et peut-être qu'il ne sera pas au top s'il croise plein de gens tout le temps. Enfin, voilà. Mais en règle générale, les faunes sont, en tout cas moi de ce que j'ai pu vivre, ils sont tous hyper chouettes. Ils n'ont pas forcément envie de parler, tous. Ils n'ont pas forcément envie de, ouais, de devenir vos potes, mais ils sont chouettes. Voilà pour les faunes. Alors, ensuite, il y a Marc, tu me poses la question, est-ce que les dragons font partie des esprits de la nature? Ah, c'est un vaste sujet, les dragons. Oui et non. Euh, oui et non, c'est-à-dire que des dragons, il y en a vraiment dans des sphères. Il y a vraiment toutes sortes de dragons. Euh, disons il y a des dragons de l'élément air, donc on peut dire que c'est des esprits de la nature dans le sens où il y a des dragons qui vont dire je suis un dragon de l'élément air, il y a des dragons de l'élément feu, il y a des dragons de l'élément terre, les dragons de l'élément eau, peut-être que ça existe, je n'en ai jamais croisé. Il y a des vouivres, mais les dragons d'élément eau, je ne... peut-être qu'on me dira si ça existe ou pas, mais j'en ai jamais croisé. Et ces trois sortes de dragons-là sont très différents dans leur caractère. Les dragons de feu, ça va être vraiment... c'est du feu, quoi. Ça rentre dedans. Les dragons d'air, ils ont une certaine sagesse. Alors, je dis pas que les dragons de feu n'en ont pas, mais les dragons d'air ont un côté très reposant. Ils parlent moins. Je trouve que c'est peut-être plus difficile d'avoir une conversation avec un dragon d'air. Après, je pense que ça dépend des affinités aussi qu'on a. Pas parce que moi je le vis comme ça que euh, vous le vivrez comme ça si un jour vous pouvez discuter avec un dragon d'air. Mais moi, je les trouve très reposants. Ils parlent pas beaucoup. Et les dragons de terre, je sais pas si c'est moi ou quoi, mais à chaque fois ils ont pas envie de parler, quoi. C'est genre non, laisse-moi faire laisse-moi tranquille. Donc j'ai jamais été très très proche des dragons de terre. Je connais surtout ceux de feu et un peu d'air, mais surtout les dragons de feu. Et après il y a des dragons autre part que sur la sphère terrestre, qui viennent d'autres sphères planétaires, et du coup cela on peut dire qu'effectivement c'est pas des esprits de la nature comme on entend parler, parce qu'ils font pas, si vous voulez, ils viennent pas de la planète. C'est un peu compliqué. Les dragons cosmiques, ce genre de présence là. Mais moi je suis pas proche de ces êtres là, donc je vais pas en parler. Voilà. Donc oui et non, c'est les deux, il y a les deux. Alors, je redescends aux commentaires. Salut Priscilla, salut Estelle. Enfin, oui, merci, de rien. Alors, Priscilla, tu me dis, depuis toute petite, il y a des personnes qui t'ont dit que tu avais des dons dedans, mais impossible de communiquer avec eux. En fait, tout le monde, absolument tout le monde, a la capacité de communiquer avec les esprits de la nature. Après, on n'a pas tous les mêmes perceptions. En tout cas, c'est pas développé peut-être de la même façon. Il y en a qui vont être très clairsentients, donc ils vont sentir. Ils vont traverser un esprit de la nature, ils vont le sentir. Il y en a qui vont peut-être capter en télépathie assez facilement des choses. Il y en a qui vont les voir. Donc en fait, on a tous ces capacités-là. Après, pour ce qui est de pouvoir mieux communiquer, la communication, c'est vrai qu'on parle communication avec les esprits de la nature, on pense de suite à la télépathie, mais il y a ça, il y a la clairsentience, on peut quand on voit quel est le canal, j'ai envie de dire ça, celui qui est le plus approprié, celui en tout cas avec lequel on est le plus à l'aise, peut-être creuser déjà ça.
Et puis il n'y a pas de secret, passer du temps en nature, ça aide, ça, c'est sûr. On n'est pas obligé de s'entraîner avec tous les esprits de la nature qu'on croise. On peut simplement, par exemple, si je reprends l'exemple des faunes, on peut se poser contre un arbre et simplement poser l'intention, voilà, j'aimerais beaucoup te sentir, voir si je peux avoir une intuition de ce que tu me dis. Voilà. Après, il faut vraiment avoir du discernement parce qu'il ne faut pas oublier que les humains, on capte tout et n'importe quoi. Donc si on ne fait pas la distinction, si on n'a pas, j'ai envie de dire, une certaine expérience dans ce domaine-là, on va vite se faire raconter tout et n'importe quoi. Je sais pas, une entité qui peut se faire passer par un esprit de la nature. Donc il faut toujours avoir un discernement. Rien croire. On en revient souvent à ça. Mais voilà, mais c'est bon, après c'est plus safe dans la nature parce que à part si vous vous retrouvez sur un lieu chargé où il y a eu quelque chose, bon après faut pas être parano non plus, mais voilà, c'est toujours en étant en contact dans un milieu où on sait qu'il y en aura beaucoup d'esprits de la nature que c'est peut-être plus facile de communiquer au mieux sans parasitage, j'ai envie de dire. Les esprits de la nature, c'est pas un jeu dans le sens où alors ça fait rêver, il y a des gens qui ont envie d'être en communion, en communication avec les esprits de la nature. Mais comment dire ça, quand c'est putain, comment je peux dire ça? Ça amène à du travail en soi. Ça amène à du travail en soi parce que les esprits de la nature, ils sont chouettes et la plupart du temps, ils ont quand même envie que l'humain il évolue parce que eux c'est dans leur intérêt qu'on devienne moins con, j'ai envie de dire. Donc du coup, ils vont nous amener des choses, des clés, ils vont pointer des choses chez nous. Alors ça peut se faire inconsciemment, même si on les entend pas, qu'on les capte pas. Et puis, en tout cas, si on pose l'intention de vraiment être en communication avec eux, qu'on veut les capter, les entendre, il y a peut-être à un moment donné, il ne faut pas s'étonner s'ils refont sortir des choses en nous. Je sais pas, vous allez vous croisez un docteur tous les jours dans le bus, et puis à un moment donné, il va vous dire, vous avez peut-être un grain de beauté là qui est pas cool, il faudrait peut-être aller voir ça, vous voyez. Ça veut pas dire qu'ils le font tous, mais en tout cas, voilà. Ils le font aussi parce que c'est dans leur intérêt. Alors, ensuite, comment on communique avec eux? C'est la grande question. C'est vrai qu'il faut faire de la méditation. C'est pas obligé, mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup. Et moi, c'est vrai que ça m'a vachement aidé à capter de plus en plus les images, en tout cas au niveau pour les voir. Mais après, on fonctionne tous différemment. Mais la méditation, oui, ça peut être bien en nature ou chez soi. Hein. Je le faisais chez moi. Je n'étais pas toujours en nature, mais et poser cette intention que d'être poser l'intention simplement, c'est un peu se recentrer sur soi et puis dire ben voilà, j'aimerais avoir une certaine communication avec les esprits de la nature. Après, de mon expérience à moi, faut pas vous attendre à forcément, c'est ce que je disais en fait, à attirer des fées qui vont vous faire des bisous, des petits êtres terre qui vont vous faire des papouilles. Ce serait génial, hein, mais en tout cas moi c'est comme ça que ça s'est passé, c'est qu'il y avait beaucoup d'esprits de la nature qui venaient pointer des choses chez moi. Là, tu as une blessure, il faut que tu t'en occupes.
là, tu as ce problème, il faut que tu t'en occupes. Donc, c'était des méditations qui n'étaient pas vraiment reposantes. Je disais, putain, il y en a du boulot en fait, hein. Merci, mais on peut pas juste un truc. Donc, ça veut pas dire que. Voilà, encore une fois, c'est mon expérience. Euh, mais, mais voilà, oui, vous pouvez méditer, puis vous verrez où ça vous mène. Euh, Puis après, vous restez maître de vous-même. Donc, si vous n'avez pas envie de. Vous dites, bah non, franchement, c'est gentil, mais voilà. Vous êtes grand aussi. Donc, vous voyez comment vous pouvez gérer ça, mais. euh, ouais. Et puis, c'est intéressant de poser une intention quand on médite, dans le sens où si vous voulez juste. Euh, enfin, dire vos besoins. Euh, Après, si vous dites je veux être mieux, bah forcément ils vont pointer ce qui va pas. Donc si vous n'avez pas vu une grosse épine que vous aviez dans le dos, ils vont dire bah alors là il y a une épine, il va falloir que tu t'en occupes. On va t'aider, mais il va falloir que tu t'en occupes. Voilà. Et comment on communique avec eux, ben c'est ce que je disais, hein, c'est chacun, on a nos facilités au niveau des perceptions, et euh, puis ça se développe en passant du temps avec eux. Au départ, il ne faut pas s'attendre à des choses phénoménales. Au départ, moi je me rappelle quand j'entendais un mot, ou quand je voyais un œil de dragon ou quelque chose, j'étais en transe presque, c'était waouh. et, et après, c'est en le faisant tous les jours que ça. Moi je me mettais tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que je voulais les voir, je voulais communiquer avec eux, je voulais euh, savoir qui ils étaient aussi. Et donc tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et pas qu'une heure par jour, hein. J'y allais vraiment. Donc voilà, il n'y a pas de secret, hein. Après, il y en a qui vont avoir des facilités. Donc peut-être qu'en le faisant une fois par semaine, ils vont réussir à aller aussi vite qu'une personne qui le fait tous les jours. Mais bon, voilà, en règle générale, il n'y a pas de secret, puis on le fait. Donc la méditation, ça peut être un outil, oui, qui aide à ça. Euh, voilà. Bah, je t'en prie, Priscilla. Alors, un artiste en particulier représente bien l'apparence des esprits de la nature dans sa manière de les dessiner. Mais je sais pas, en fait, je les connais pas trop, les artistes. En plus, j'oublie les noms. À chaque fois que je tombe sur des dessins sympas, je fais ah là, c'est cool. Bah, j'ai tellement une mémoire que j'oublie les noms. Donc, euh, donc je saurais pas te dire. Euh, bon, après, il y a beaucoup d'esprits de la nature qui ont des traits très humains, hein. Euh, En tout cas, moi je les vois comme ça, les fées, elles ressemblent beaucoup aux femmes humaines. Euh, les elfes aussi, ils ressemblent beaucoup, ils nous ressemblent énormément. Euh, Après, moins les nains, moins les gnomes, moins les lutins, mais les elfes et les fées, ils nous ressemblent beaucoup. Ouais, voilà. Donc, bon, j'ai pas de nom d'artiste. De toute façon, à un moment donné, je vais chercher quelqu'un qui pourra travailler avec moi à ce niveau-là. Donc, à ce moment-là, peut-être que j'en aurai un de nom d'artiste pour faire des dessins dans mon futur livre. Pour justement avoir des dessins qui représentent bien, en tout cas moi, comment je les vois. Après, tout le monde les voit peut-être pas pareil. Euh, mais voilà. Voilà. Alors, les sentir nous traverser. Oui, on peut les sentir nous traverser. Quand on marche dans les bois, boum, boum, on peut. Ah, je suis passée. On se retourne et effectivement, il y a quelque chose.
il y a des lieux comme ça qui sont exceptionnels. Je me rappelle, moi, l'année dernière, je me suis retrouvée, je ne sais plus le nom du village, mais c'est dans le Quercy, au nord de Toulouse, un peu au-dessus de Toulouse. Et j'ai visité un village, et j'ai pris un chemin voilà, qui montait. Et je me suis retrouvée sur un lieu. On m'a dit, c'est. Comment on m'a dit ça? C'est un lieu de. Pas de pèlerinage, mais c'est un lieu en gros, un lieu de guérison où il y avait. On passait, il y avait un esprit de la nature assez haut en vibration. Pop, 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 ça faisait des choses. Dieu merci. On continuait. Il y avait encore un autre esprit de la nature et une balade qui en temps normal prend, je sais pas, 10 minutes. J'étais avec un ami, on y est resté peut-être 2 heures parce qu'on s'arrêtait dès qu'on sentait quelque chose. C'était là, là ça travaille là-dessus. Ouais, là ça travaille. Ah putain. Donc il y a des lieux où on peut bien les sentir. Il y a des lieux peut-être moins haut en vibration, on va moins les sentir. Mais après, ça c'est. Mais oui, on peut les sentir clairement. J'avais discuté avec un monsieur qui me disait que lui, il les sentait en courant dans les bois. et, oui, et oui. Est-ce que chaque instrument de musique évoque un esprit de la nature? Comment ça? Je comprends pas trop ta question. Non. C'est comme si tu me disais, est-ce que chaque être humain... non. L'esprit de la nature... non. Je saurais pas... alors, soit je comprends pas tes questions, ou... Mais, après, il y a des esprits de la nature qui sont... Les elfes aiment beaucoup la musique. Et les fées aussi, mais les fées, parce qu'elles adorent danser. Les fées, les grandes fées, hein. Les grandes fées, les petites fées... Mais les grandes fées, elles adorent danser. Bon, les petites fées aussi, mais les grandes fées, ce sont des très bonnes danseuses. Elles ont vraiment ce sont de très bonnes danseuses. Et c'est un art, hein, la danse chez elles, en fait. Et les elfes, il y a beaucoup d'elfes qui sont d'un musicien. Et puis, il y a des elfes. Les femmes elfes chantent. C'est vraiment un chant thérapeutique. C'est vraiment très fort, très très fort. Voilà. Bon, ce que je peux dire sur la musique. Je rigole parce que ça fait quelques jours qu'il y a une petite vouivre qui tourne autour de ma maison. Et elle vient en plus, ouais, souvent vers cette heure-là. Et juste, elle me dit rien, juste, elle me dit salut. Et puis elle tourne autour, elle me regarde et puis elle repart. Alors, est-ce que les elfes ressemblent un peu à ceux décrits par Tolkien ou sont-ils complètement différents? C'est le Seigneur des Anneaux, hein. Oui, si je me rappelle bien la tête de l'elfe dans le Seigneur des Anneaux, il est blond, aux yeux bleus. Oui, il a un visage assez fin. Il a des oreilles pointues. Si c'est bien ce personnage-là dans ce film, attends, tu sais quoi, je vais vérifier de suite sur Google, voir la tête de l'elfe. Mais oui, les elfes sont... Pourquoi j'arrive pas à aller sur Google? Sont très très fins, ont souvent les yeux clairs. Et même quand ils ont les yeux marrons, en tout cas moi je les vois clairs. C'est des beaux gosses, hein, les elfes, ils sont vraiment beaux. Attends, je regarde vite fait. Ah oui, non, d'accord, oui, je voyais pas la tête de... oui, ouais. Ouais, ils sont plus beaux gosses en vrai. Ça les fait rire. Alors. Ouais, ils sont très fins, ils sont...
C'est un beau peuple, mais ça c'est subjectif, hein. C'est parce que nous voilà, on est humain, donc la beauté c'est subjectif, hein. Ah ouais, quand t'as voulu communiquer avec eux, il y a une dame qui est apparue et qui t'a dit stop. Bah, ouais, bah ça c'est le problème avec c'est les entités de l'astral en fait. C'est pas dans leur intérêt qu'on aille mieux. Je ne vais pas creuser dans ce sujet-là, mais l'astral c'est la mort, les esprits de la nature c'est la vie. Donc c'est deux choses opposées. Euh, Moi aussi j'étais très 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 emmerdée. Ouais, c'est le problème. C'est le problème, c'est qu'il y a toujours bah voilà, les entités de l'astral qui vont intervenir pour nous emmerder. Donc, bref, ça, en tout cas, moi je le vis comme ça, c'est à force et à un moment donné où on en a tellement ras-le-bol. Ça les fait rire quand je commence à. Euh, Bah, qu'on vienne nous faire chier, qu'il y a des paliers en fait, si tu veux, où ton taux vibratoire, euh, ça va dégager le truc. Si tu veux, il y a un moment donné, c'est comme si tu vas péter la gueule à la dame, là, genre, vas-y, lâche-moi, quoi. Mais après, bon, c'est pas forcément la bonne manière de faire non plus, selon les entités. Euh, de plus, j'allais dire ce qui est le plus conseillé, bah, c'est de rester, j'allais dire neutre, mais en tout cas de rester centré, de ne pas avoir peur. Parce qu'en fait, c'est un réflexe dans le sens où eux, bah, ils ont besoin de l'énergie des morts. Donc, quand on commence à côtoyer des esprits de la nature, ça change notre vibration, ça peut augmenter notre taux vibratoire et pour eux, c'est tout bénef aussi. Mais dans le sens inverse, plus on travaille avec les esprits de la nature aussi, et plus on se libère de choses. C'est pas dans leur intérêt non plus. Peut-être qu'elle t'a dit stop parce qu'elle sentait qu'elle allait dégager. Tu vois, faut pas se laisser impressionner par les âmes, par les morts. C'est facile à dire, je le sais. C'est très facile à dire. Mais voilà. C'est beaucoup du bluff aussi. Bon. Mais ouais, malheureusement, ça. Plus on va vers des choses qui tendent à nous libérer, à être de mieux en mieux, à être de plus en plus, ouais, dans, je sais pas comment dire autrement. Il y a des êtres qui vont nous aider à ça, puis il y a tout l'inverse, tout ce qui va essayer de nous maintenir, nous tirer vers le bas. Ça c'est la dualité, hein. Donc, ouais, moi j'ai envie de dire, faut persévérer. En tout cas, moi c'est ce que j'ai fait. Bon. Alors, t'aimerais communiquer avec eux pour les aider. Il y en a qui vont te dire, on n'a pas besoin de toi. Ça va être plus les nains. Alors, vous croyez que vous êtes indispensables, les humains. euh, Il y en a qui vont trouver ça charmant. Il y en a qui vont te dire, on en a du boulot. J'ai envie de dire, faut vouloir s'aider soi en priorité, et puis si on aide les autres, bah tant mieux. Mais commencer par aider les esprits de la nature, c'est commencer par respecter ce qu'ils sont. Donc respecter les arbres, respecter les plantes. C'est des trucs tout cons, mais alors c'est pas forcément les gens sont pas conscients de ça, donc on peut pas les juger. Mais il y a un moment donné où quand on voit, moi j'ai vu ça chez ma voisine il y a encore pas longtemps, un jardinier qui coupe les trucs, qui coupe les trucs, qui coupe les trucs, et qui a aucune conscience qu'il est en train de couper de la vie, et qu'il y a des êtres de la nature qui sont dessus,
et qu'il y a des faunes qui sont là, putain, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, est-ce que moi on va me couper? C'est aussi ça. Je dis pas qu'il faut pas faire du jardinage ou quoi, mais prendre conscience que ben, c'est vivant, qu'il y a des intelligences qui gèrent ça, et, euh, et ne serait-ce que leur expliquer les choses. Euh, Après, ça devient une habitude. Moi, quand même, quand j'ai fait mon jardin, là, que je désherbais, j'enlevais le chien dent pour pouvoir bah, planter les trucs. J'étais, excuse-moi, je suis désolée, il faut que je t'enlève parce que... Et les esprits de la nature, ils me font trop rire parce qu'ils me disent arrête un peu, tu fais ton jardin, arrête, on sait très bien, arrête. Genre, arrête de t'excuser, tu fais ton jardin. Mais voilà, avoir conscience de ça et puis leur parler et leur dire les choses quand on taille un arbre ou quand on carrément qu'on coupe un arbre. Punaise, je l'espère et je pense qu'un jour ça sera le cas, que tous ceux qui travaillent dans les espaces verts auront cette prise de conscience-là et le feront. Euh, Ça viendra, on me dit. Mais voilà, commençons par ça. À respecter, à pas jeter ses mégots en nature, là, des trucs tout cons, quoi. Respecter la nature. Puis c'est se respecter soi. Hein. C'est se respecter soi. Hein. Ouais, on respecte la terre, on respecte ce qui nous nourrit, quoi. Ce qui fait qu'on est là. Voilà. Alors, Bruno. Je ressens les aides de la nature, mais c'est vrai, j'aimerais prendre le temps pour que mon âme, mon esprit s'ouvre pour les voir et entendre. C'est pas une question d'âme ou d'esprit, c'est une question de perception, donc de corps subtil, de canaux de perception. Méditer, oui, c'est vrai, ça peut aider. Bah, écoute, moi j'ai envie de dire la phrase cliché un peu merdique, quand on veut, on peut. Non, c'est pas si évident que ça, mais la bonne nouvelle, c'est que tous les humains vont être amenés de toute façon à retrouver des choses qui ont été à s'ouvrir à ça, c'est-à-dire à ressentir les choses. Alors il y a le pour et le contre, parce que quand il y a des gens qui se retrouvent à développer les choses, ils se disent ouais, je ressens tout là, du coup, bah ouais, c'est pas évident, il faut gérer ça après derrière. Mais tous les humains, on va être tous amenés à voir de plus en plus le monde de l'invisible. On va voir les choses belles et les choses moins belles. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent aux gens, vous voulez voir les choses. Je comprends. Il n'y a pas de problème. Mais vous allez voir des choses que vous n'avez pas envie de voir aussi. Et ça, faut bien faut vraiment le savoir et se mettre en tête. C'est-à-dire que vous allez croiser tout un tas d'entités que vous n'avez pas envie de voir. Si vous vous mettez à entendre, vous allez entendre peut-être les elfes chanter et tout ça, mais vous allez aussi entendre tout ce qui n'est pas agréable à entendre. Donc, c'est pas, voilà, c'est juste qu'il faut le savoir pour pas être surpris, pour pas avoir, voilà, se dire qu'il n'y a pas que du beau. Il n'y a pas que du beau, malheureusement. Et même chez les esprits de la nature, hein. Dans le sens où il y a des... moi, je me prends la tête, c'est un grand mot. Disons que les nains, ils sont assez cash. La plupart des nains, en tout cas, ils sont assez cash. Ils ont un côté, ils sont très guerriers, les nains. Bah, des fois, ça fait pas plaisir hein, quand ils nous disent des trucs. Hein. Moi, des fois, ils me parlent, je suis là, oh, s'il te plaît, ouais, tu parles autrement. Donc voilà, ils ont leur façon d'être aussi. Voilà. Ah ouais, des illustrations pour le futur livre, ouais. Mais je suis enfin, c'est pas que je suis chiante, mais
quelque peu perfectionniste, on me dit. Donc du coup, je crois qu'il va falloir que je mette, voilà, que je sois pas trop. En plus, c'est difficile de dire à quelqu'un. Alors, je les vois comme ça, comme ça. C'est presque quelqu'un qui sait faire des portraits robots, tu sais. Il faut que j'aille à la police, en fait. Trouvez-moi quelqu'un qui sait faire des portraits robots, s'il vous plaît. C'est pour des esprits de la nature. Salut Sabrina. Partager les lieux. Ben, des lieux vibrants, il y en a partout, en fait. Euh, alors, si vous voulez rencontrer des esprits de la nature, allez voir les dolmens. Alors, sur les dolmens, vous rencontrerez des esprits de la nature féminins. Et en général, les dolmens, alors qu'ils sont plus ou moins hauts en vibration, c'est pas forcément les mêmes présences qu'on va croiser, mais en général, c'est haut en vibration. Après, bon, il y a toujours des trucs, il peut y avoir que le lieu est plombé, il y a pu y avoir des gens qui se sont amusés à faire des trucs. Mais en règle générale, moi, ça m'est arrivé très rarement de tomber sur des dolmens où il y avait un souci. Et les menhirs aussi. Parce que c'était des lieux sacrés, c'est des lieux sacrés. Donc voilà. Il y a beaucoup Donc j'ai pas des lieux précis, des dolmens. Dans le sud, en tout cas, on a la chance, on est entouré, pas en Haute-Garonne même, mais autour. Dans le sud, surtout dans l'Aude, dans le Lot. Enfin, il y a quand même pas mal il y a de quoi faire. Moi, j'ai la carte de France, il y a tous les dolmens, enfin pas tous parce qu'il y en a trop, répertoriés. Je sais pas si j'aurais fait tout fait. Enfin, il y a de quoi faire. Donc, dans ces lieux-là, on rencontre des esprits de la nature qui ont un certain taux vibratoire. Après, ça ne veut pas dire que vous allez... notre taux vibratoire, comment dire, bah, il y a une résonance vibratoire, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur un lieu, il doit y avoir, je sais pas, une grande fée, très très haute en vibration. Et vous allez dire, attends, Alice, elle m'a dit qu'il y avait une grande fée très très haute en vibration à cet endroit-là. J'ai un peu de clair ressenti, je devrais pouvoir la sentir. Mais imaginons, vous avez passé une journée de merde. Vous vous êtes engueulé avec le patron, vous êtes retrouvé dans les bouchons, et puis bam, votre taux vibratoire il a chuté. Avant de rentrer, vous êtes un petit. Bon, allez, je vais voir le dolmen. Et en fait, vous êtes là, mais il n'y a pas de fée. Parce que vous ne la captez pas. Vous voyez. Il peut y avoir ça aussi. Et puis donc, vous allez voir, vous allez tomber sur un petit esprit de terre, là. Vous allez dire, ouais, je vous la fais. Vous voyez. Mais dans voilà, les dolmens, les menhirs, c'est sûr qu'il y a c'est toujours habité. Et c'est très intéressant parce que c'est des lieux où vous pouvez y aller. Alors, il faut y aller avec un grand respect. Il faut y aller avec un grand respect. Moi, à chaque fois que je vais dans un dolmen, c'est comme ça que ça se passe. Dans un dolmen, je m'arrête. On me fait arrêter en fait, avant d'arriver au lieu. À chaque fois, il y a le gardien du lieu qui me dit stop. Je m'arrête. Ça analyse qui je suis, ce que je veux, ce que je veux. Donc, l'esprit nature, il me tourne autour. Puis après, on me dit vas-y, c'est bon. Donc, il faut y aller avec un certain ouais, respect. On sait qu'on va rentrer dans un lieu privilégié. Et puis, après, vous faites ce que vous voulez, mais je sais que moi, quand j'ai l'appel du dolmen, je sais pas si je peux dire ça comme ça, après, j'aime juste aller les voir et un peu voir des énergies voilà, différentes. Mais on peut y aller avec une intention. On peut y aller avec une intention. Bah voilà, j'aimerais beaucoup avancer sur cette problématique. Peut-être qu'il y a des esprits de la nature qui peuvent m'aider. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pouvoir le faire. Il y a quelques mois, j'avais été à un dolmen et je leur avais demandé s'il y avait des grandes fées, plein de grandes fées. J'étais persuadée qu'elles allaient pouvoir m'aider sur un problème. Elles m'ont dit ah non, on est désolé, ça va merder, on peut rien faire. Voilà, bon courage.
Donc j'étais blasée, je suis rentrée chez moi blasée, mais c'est aussi le jeu, quoi. Elles peuvent pas tout. Mais bon, on peut se faire aider, ils peuvent nous apporter de l'aide. Donc les lieux, ouais, voilà, les dolmens, les menhirs. Ouais, il y a des lieux. Moi, je suis tombée sur une aire d'autoroute à Noël. Euh, je me rappelle plus le nom de cette aire d'autoroute. C'était en montant au nord. Euh, Ah, je sais plus. Mais une aire d'autoroute, tout bête quoi. Je me mets sur le parking, puis je vois des mini-minires en fait, une pierre levée, puis d'autres, puis d'autres, puis d'autres. Puis en fait, il y avait des barrières parce que derrière le parking, enfin c'était en campagne, donc il y avait un champ et donc c'était un lieu privé. Mais il y en avait quelques-uns juste qui étaient accessibles. Et là, on me dit lieu sacré. Ouais, les énergies étaient vraiment hautes. Je me suis dit, c'est fou ça. Et il n'y a pas de hasard, hein, ça faisait 2 heures que je roulais, je m'arrête là, bim. Et, et c'était. Ça faisait un cercle de pierre. C'était un très très haut lieu. Et voilà, donc en fait, on peut croiser des lieux, c'est pour dire qu'on peut croiser des choses assez exceptionnelles partout. Même dans des. Il y a quelques mois, j'étais en forêt pour aller voir un dolmen particulier. C'était un dolmen qui était dans un domaine privé. C'était marqué, en gros, on ne peut pas le voir. Je me dis, bon, je vais voir quand même, au cas où, c'est jamais. Et en y allant, je le trouve pas, je le trouve pas, je le trouve pas, putain, je le trouve pas. J'étais en pleine forêt, je le trouvais pas. Puis je suis tombée sur un dolmen qui était marqué nulle part, qui était répertorié nulle part. Il y avait de l'herbe de partout. Et c'était ouf, les énergies qu'il y avait sur ce lieu. Et puis, finalement, je suis repartie, j'ai même pas cherché l'autre dolmen, je suis repartie. C'était génial. Voilà, donc il y en a un peu partout. Mais si vous voulez pas vous tromper, allez voir les dolmens et les menhirs. Et remerciez bien quand vous partez. Alors, ouais, bah ouais, ouais. Ouais, bah là, je ne veux pas parler des entités de l'astral ce soir parce que je passe ma journée à leur expliquer qu'ils doivent laisser en paix les vivants. Je fais pas que ça. Mais, euh, mais voilà, je vais rester sur le sujet. Euh, alors, attendez, j'essaie de. Je descends le chat. Ouais, t'es pas obligé de t'excuser à chaque fois que tu marches dans l'herbe. On dirait moi à chaque fois que j'enlève une mauvaise herbe et que je suis là, je suis désolée. Au bout d'un moment, ils finissent même par dire bon, t'es lourde. Euh, Demander l'autorisation, ça c'est intéressant parce que ouais. euh, Moi, je demande pas l'autorisation, mais c'est parce qu'en général, on peut arrêter. Euh, On me dit, ouais, mais toi, tu fais chier tout le monde. Mais c'est vrai, moi, j'aime pas les protocoles, j'aime pas qu'on me dise quoi faire. Voilà, c'est pour ça que je me fais traiter de merdeuse des fois. Pas par les esprits de la nature, c'est rare qu'ils me disent quelque chose, mais je trouve, enfin, la nature, elle est à tout le monde. Vous voyez, euh, je sais pas, en se promenant en forêt, on va pas dire je peux, mais c'est vrai que je le fais aussi quelquefois. Quand j'arrive vers un endroit dans une forêt ou quoi, et que je sens que les énergies changent, je demande. Mais c'est plus par sécurité pour moi. Je dis juste, je peux traverser, il n'y a pas de problème, ou sinon je fais un petit détour. Le général me dit non, vas-y.
Donc je sais pas, chacun fait comme il veut. Tant qu'on traverse les choses avec respect, j'ai envie de dire. Voilà. De toute façon, ils sentent beaucoup de choses, les esprits de la nature. Euh, donc, ils le sentent si vous n'avez pas de bonnes intentions. Voilà. Alors, ouais. Euh, bonsoir Sophie. Est-ce que est-ce que tu pourrais me dire si je suis parasitée? Non. C'est pas le sujet du soir. Non, non, c'est pas le thème de la soirée. Euh, ouais, ben écoute, j'espère que ce sera un chouette livre aussi. Euh, Ça commence bien. Enfin, en tout cas, après, c'est mon avis subjectif. Hein. Il n'y a que moi qui le lis, du coup. Et l'esprit de la nature. Hein. Il est pas mal, on me dit. Il est pas mal. Ah bah écoutez, si vous avez des, oui, si vous avez des noms d'artistes, Estelle, et qui peuvent être chouettes, je dis pas non. Moi, j'y mets de côté, puis je regarde ça. C'est gentil. Alors, coucou Karine. Hop, hop, je descends. Ouais, mais en général, les esprits de la nature, ils sont cool. Moi, si vous voulez, bon, maintenant, je me trimballe. Enfin, j'ai toujours un cendrier de poche, parce que je fume. Euh, et des fois, je le sors pas, je fais ma clope, je pose mon mégot à côté de mon genou, machin, je suis en nature, puis je me relève, et puis j'ai fait 10 mètres, et en fait, on me dit, t'as pas oublié un truc? Mon mégot. Et une fois, impossible de retrouver mon mégot, quoi. J'étais là. C'était rigolo parce qu'il y avait les fées autour de moi qui étaient là. C'est bien que tu le retrouves quand même. Hein. Et puis au bout d'un moment, on m'a dit c'est pas grave, de toute façon, tu reviens souvent ici. Voilà. J'étais là. Elles sont biodégradables, hein, mais le, le filtre, je suis désolée. Et puis, mais voilà, il y a des trucs qu'on fait comme on peut aussi. Euh, faut pas non plus. Euh, voilà, ils savent qu'on fait comme on peut et là pour le coup maintenant je fais attention à chaque fois mais bon, il n'y a pas de souci Sophie. Ok, bon. Euh, je viens de demander s'il y avait des esprits de la nature qui voulaient dire des trucs en particulier. J'ai un ami gnome qui me dit moi j'aimerais juste leur dire que les gnomes sont beaucoup plus intelligents qu'ils n'y paraissent. Ouais, ben oui, sacré toi. Salut la fée. Alors, elle est intéressante ta question. Penses-tu que certains esprits de la nature puissent nous voler de l'énergie? Enfin, plutôt la rendre faible alors qu'en début de communication, on se sentait plutôt en forme. En fait, c'est jamais l'esprit de la nature lui-même qui va te voler de l'énergie. Mais effectivement, tu peux discuter avec un esprit de la nature et sentir que ton énergie baisse ou il y a un truc qui ne va pas. Euh, c'est jamais l'esprit de la nature lui-même. Ça va être toujours des énergies, j'allais dire viciées. Comment je peux expliquer ça?
Putain. Il y en a qui m'a dit démerde-toi. Euh, 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 oui, bah oui. En général, ça va être les entités qui... Je voulais pas parler de ça ce soir. L'être humain, on est beaucoup parasité. Même si on fait du dégagement, parce qu'on est parasité par nos peurs, par nos croyances, qui sont voilà, plus adaptées voilà, par la trame transgénérationnelle. Et tout ça, toutes ces mémoires, tout ça, c'est en quelque sorte des mémoires, des entités. On peut les voir comme des entités, on peut les voir, voilà, peu importe le mot qu'on met dessus. Et ça s'invite. Il faut savoir que les esprits de la nature, eux aussi, sont sensibles. C'est pour ça qu'ils voient les morts, qui nous disent ah là, il y a un truc à dégager. Il y a certains qui vont t'amener l'entité et lui dire tiens, occupe-toi-en euh, parce qu'ils captent tout ça. Donc c'est pas eux, mais c'est une énergie qui peut-être soit ils ne la captent pas et que nous on capte pas, qui profite, qui trouve un moyen de nous pomper d'énergie. L'esprit de la nature il se fait pomper aussi. Ça c'est quelque chose qu'on expérimente. C'est pour ça que c'est hyper intéressant de voir les esprits de la nature comme des alliés, comme des compagnons de chemin et pas comme des enseignants. Même si nous, je veux dire, nous aussi, on leur enseigne. Moi, il y a des esprits de la nature qui me disaient et les humains, comment vous faites pour telle chose. Les esprits de la nature qui sont en pleine forêt, tu sais, qui voient rarement des humains. Comment ça se passe à ce niveau-là? Ils sont curieux aussi. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Mince, je voulais venir où? Je sais plus où je voulais en venir. Mais oui, voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis et que je le perçois, que je le capte. Il n'y a pas d'esprit de la nature méchant. Alors, il y en a qui sont pas très cool, qui sont moins sympas. C'est une question d'individualité aussi, parce qu'il y a tu peux voir un dragon, on dira j'adore son énergie. Et puis un autre dragon, tu vas le trouver un peu agressif. Et puis une personne à côté va dire ah ben moi je trouve que celui qui te paraît agressif, il me parle vachement plus. Mais ils ont voilà, ils ont leur et ils sont parasités eux aussi. Parce que eux aussi ont une sensibilité. Voilà, quand on chemine, voilà, c'est ça ce que je voulais dire. C'est intéressant de les voir comme des compagnons. Euh, Parce que eux aussi, ils évoluent. Ils évoluent et on ne rencontre jamais les esprits de la nature par hasard. Euh, Moi, quand j'ai commencé à travailler avec les esprits de feu, des dragons de feu, euh, tous, ils me renvoyaient en miroir quelque chose et tous ont travaillé ensemble. C'était c'était chaud. Parce que quand t'as 30 dragons autour de toi qui te renvoient des trucs et tu te dis attendez. Mais voilà. Donc pour répondre à ta question, oui, tu peux te faire voler de l'énergie, mais ce ne sera pas l'esprit de la nature en lui-même, mais ce qui vous parasite en fait dans votre communication. C'est du parasitage qui se met dans la communication. Moi, ça m'arrive plus souvent avec les gnomes. Euh, ouais, pas trop su avec les nains de temps en temps, mais qu'on se parle et puis on sent tu sais, genre un truc qui amène, qui veut qu'on s'engueule ou tu vois, un truc comme ça. Puis on se regarde, on se dit, c'est pas nous ça, non. Bon, il y a un truc là, ouais. Ok, on s'en occupe, tu vois. Voilà. Je pense que ça répond à ta question. Euh, ouais, voilà. Et les esprits de la nature, ils ont des difficultés aussi avec ça, hein. Ils ont des difficultés. En ce moment, ils aimeraient bien que que les humains arrêtent
Il en dirait arrête d'être con et de tout croire, mais arrête de à y voir leur peur et arrête d'amplifier cet égrégore de peur planétaire là qui vraiment fait beaucoup de mal. Fait beaucoup de mal, c'est beaucoup de charges émotionnelles, c'est beaucoup pour eux, c'est beaucoup pour l'humain, ça fait beaucoup en fait. Donc peut-être un ras-le-bol de certains. C'est pour ça qu'il y a des esprits de la nature, ils vont nous fuir un peu, hein. Ils vont se dire ouais, bon, les êtres humains ils sont un peu arriérés quand même. C'est vrai. Bon. Ensuite. Merci Estelle, j'irai voir ça demain. C'est gentil. Rigoler avec un gnome. Toi aussi tu veux rigoler avec un gnome. Les gnomes, tu sais, alors je vous adore. Ils peuvent être susceptibles, les gnomes. Ils ont leur caractère. Mais c'est très intéressant d'échanger avec les gnomes parce que ils ont une sensibilité. Comment dire? Ils ont en fait, le peuple gnome, c'est un peuple qui a été un peu rabaissé, dans le sens où ils ont été un peu repoussés. Enfin, je sais pas comment dire. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Ils n'ont pas été très respectés. Ils ne se sont pas sentis très respectés par voilà, une certaine époque. Je vais voir ce qu'eux ils nous disent. S'ils ont envie de parler. Ouais, voilà, comme si ils s'étaient dit on a moins d'importance que les autres peuples. C'est pour ça qu'ils sont assez pas solitaires, mais disons qu'on va peut-être moins voir des gnomes discuter avec d'autres peuples de la Terre, enfin d'autres peuples tout court. Oui, puis ils disent nous on aime rigoler, mais tout le monde n'aime pas rigoler. Ouais, ils sont un petit peu. Il y en a un qui dit on est peut-être un peu brut aussi. C'est vrai qu'ils sont pas forcément toujours tout doux, mais ils sont particuliers. Je ne saurais pas. Voilà, j'en parle pas mal dans mon livre parce que moi les gnomes je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup, je les trouve touchants. Et ouais, je les trouve touchants. Je les kiffe. Je les kiffe. Ils sont tout fous et j'aime bien leur côté, en tout cas, enfin ceux qui sont plus jeunes, leur côté, ouais, tout fou. Par exemple, moi je suis très proche, bah, voilà, j'ai quelques copains gnomes et il y en a un de qui je suis très proche. Et j'aime aussi beaucoup les elfes et je suis très proche de deux elfes. Bah, pour qu'ils arrivent à s'entendre, il a fallu un petit moment. C'était pas toujours évident parce que c'est des caractères très différents. Et, et c'était marrant. Et maintenant le contact y est bien, enfin le feeling est là. Ça n'a pas toujours été facile. Bah, c'est comme les humains, hein. On peut très bien avoir un super ami, une super amie, et puis on aimerait bien qu'ils s'entendent bien, mais il y en a une qui dit ouais non mais je peux pas le blairer, il est chiant, il est toujours en train de rire, il peut pas être sérieux, il fait des conneries tout le temps. Et puis l'autre qui va dire non mais elle c'est bon, toujours sage, toujours à me faire des reproches, elle est jamais contente, elle veut me changer. C'était un peu ça. C'était marrant. C'était marrant, non, c'est pas marrant sur le coup. Comment les esprits de la nature se déplacent pour aller loin? euh...
Oui, on peut dire qu'il se télé... Enfin, je sais pas si on peut dire qu'il se téléporte. Je me regarde, Jean. Quoi. Euh, disons qu'ils peuvent euh, amener leur énergie à un endroit en étant à l'autre bout du monde, mais nous, les êtres humains, on le fait aussi, même si c'est pas conscient en général. Ben, comme les soins énergétiques, tu vas faire un soin, la personne à l'autre bout du monde, ça change rien. Et eux, c'est pareil. Ils peuvent amener leur énergie. Est-ce que je parle de ça? Non, d'accord. J'allais parler d'autre chose, mais non, ça va être un peu trop complexe. Mais, ouais, donc on peut dire, c'est pas de la téléportation. C'est qu'ils peuvent. Et après, nous, on va les voir comme s'ils étaient là. Après, oui, ils se déplacent très très vite. Comment expliquer? J'aimerais bien quand même. Non, non, non. Non, catégorique? Non. Personne ne veut parler de ça, d'accord. Et moi, si je veux. Bon, mais après, ils se déplacent vite. Euh, la première fois que j'ai vu courir un lutin, j'ai fait, mais vraiment, les coureurs de 100 mètres, là, ils peuvent aller se coucher, hein. Ça va hyper vite, ils vont très très très, très vite. Les gnomes aussi, c'est vraiment très rapide. Les vouivres aussi, ça va très vite. Euh, mais voilà. Voilà, je passe à la suite. Ils savent qui est capable de communiquer avec eux. C'est-à-dire s'ils ressentent, bah, ils sentent si une personne a des perceptions plus ou moins développées. Ils vont voir si, ouais, si elle a une certaine médiumnité développée, si, ouais, si elle a des dons développés, enfin des dons, des capacités de développer. Euh, ça peut être chiant d'ailleurs, ça peut être chiant. Je m'entends, mais moi ça m'arrive moins maintenant parce que j'ai mis un peu des points sur les i et puis il y a des esprits de la nature qui peuvent prévenir qu'il y en a qui arrivent. En général, quand il y a quelqu'un qui parle en télépathie avec des esprits de la nature, c'est très vite su. C'est un peu comme les villages, tu sais, tout se sait. Donc si tu communiques avec un esprit de la nature, tous les bois, tout le monde va le savoir. Ils vont se le dire entre eux. Il y a une humaine qui communique, nanana. Et, et voilà, le truc c'est que bah, du coup, c'est important de leur dire si un jour ça vous arrive d'être en télépathie avec eux. Je peux pas parler avec tout le monde, je peux pas parler avec tout le monde tous les jours et j'ai une vie. Enfin, voilà, leur dire je vous adore, mais je peux pas passer ma journée à parler avec vous, sinon je vis plus. Mais je vous aime. Euh, voilà. Parce que moi, je me retrouvais entourée d'esprits de la nature, moi je faisais mes trucs, et puis au bout d'un moment, je sentais une énergie de frustration. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Puis je voyais un nain comme ça fait 1 heure que je te parle. Je fais, ouais, mais oh, j'étais en train de cuisiner. Bon, d'accord. Bon, bah tu me dis quand t'es dispo, j'aimerais bien discuter avec toi. Voilà. Et c'est normal parce que il n'y a pas encore beaucoup d'humains qui. Il y en aura de plus en plus. Euh, mais c'est pas tous les jours qu'on rencontre des gens qui sont en télépathie avec les forces de la nature. Donc eux, bah, ils sont contents. Ils ont envie voilà, discuter. Et voilà. Et c'est super chouette de discuter avec eux, hein. Mais je leur dis souvent. Moi maintenant, mais je leur disais souvent, j'ai pas 5 têtes, j'ai pas 6 oreilles et je peux pas être partout. Je vous adore, mais voilà. Euh,
Les gens qui n'aiment pas rigoler, il faut les éviter. Ou leur apprendre à le faire, on me dit. Ou leur apprendre à rigoler. Alors, je descends. Alors, est-ce qu'ils ont besoin de dire quelque chose? Alors, attends. Alors, il faut que je relise ta question. S'ils ont besoin de dire quelque chose, est-ce qu'ils savent par qui passer pour transmettre leur message? Oui. Ben, le truc, c'est que des esprits de la nature qui accompagnent les gens, il y en a quand même. C'est pas rare en fait de croiser quelqu'un qui a des esprits de la nature qui sont en sympathie avec lui et qui du coup lui donnent un coup de main. Après, ben, des fois c'est intéressant de transmettre des messages à la personne. Des fois c'est compliqué cette question que tu me poses. Parce que je sais pas trop ce qu'il y a derrière. Je peux pas trop. J'ai pas trop envie de voir. Je sais pas, je vais pas le faire. Euh, je viens d'engueuler Léna. Je viens de les engueuler. Ils sont cash, mais c'est vrai. En même temps, ils ont raison. Arrêtons de nous focaliser sur les messages des esprits de la nature qui sont avec nous, qu'on peut croiser. Et oui, un peu, disons ce qu'il disait, c'est un peu ça. Et focalisons, commencez par vous focaliser par... en gros, arrêtez d'espérer, commencez à... Alors c'est difficile parce que quand on commence à s'intéresser à ce sujet-là, quand on a envie, et, et ce qu'on va faire, moi c'est ce que je vois, c'est ce que j'ai fait, on va les mettre sur un piédestal. Ah, vu que c'est une grande fée, elle sait mieux que moi. Vu que c'est un nain costaud, il sait mieux que moi. Vu que c'est un grand dragon de feu, il sait mieux que moi. Et non, en fait. Donc c'est intéressant d'avoir le point de vue. Bon, toi, tu ferais quoi? Toi, tu ferais quoi? Toi, tu ferais quoi? Et puis si nous, ça nous dit, bah, moi, je vais faire différemment. Bah, le faisons-le. Après, ils sont de bons conseils souvent. Euh, Heureusement. Mais, voilà. C'est toujours ça, en fait. C'est toujours se demander ce que ça nous dit, nous, à l'intérieur de nous. C'est très cucu ce que je suis en train de dire, mais et ça répond certainement pas à ta question. Je t'en prie. Euh, Je t'en prie, la fée. Ouais, c'est ça. Ça vient pas des esprits de la nature et parfois, ils peuvent nous demander des coups de main. Euh, Parce que des fois, ils sont parasités, des trucs, même des fois en nature, hein, on peut croiser. Moi, il n'y a pas longtemps, je me baladais dans les bois et il y avait un arbre, j'étais vraiment pas bien. Mais c'est un endroit, si tu veux, il y a une bande de, de petits cons, de toute façon il n'y a pas d'autre mot, qui vont fumer des joints, qui mettent la musique à fond, et ils se mettent toujours vers cet arbre-là. Et en plus il y a un pont qui passe au-dessus, enfin voilà, il n'est pas bien placé cet arbre-là, il n'a pas vraiment de bol. Et bah forcément il y a des énergies, plus avec ces jeunes-là qui ramènent voilà, des trucs pas cool. Bah, il y a un moment donné, ça m'a interpellée et elle m'a dit bah, si tu peux faire un truc parce qu'il y a une entité souterraine, euh, ça me pompe de l'énergie.
Et j'arrive pas à me défaire. Et donc on s'est mis à plusieurs, c'est intéressant. C'est là qu'on voit la synergie, qu'on voit que ben, plusieurs esprits de la nature, un humain, plusieurs humains d'esprits de la nature. Ben, en gros, c'est avec chacun notre vibration, ben, on fait bouger le truc. Voilà, donc on peut les aider. Euh, voilà. Et puis ils sont reconnaissants, après c'est sympa, tu vois, c'est comme eux, quand ils nous aident, on est reconnaissant forcément. Et puis eux, c'est pareil. Alors, euh, aurais-tu une petite astuce pour mettre le ou les parasites plus loin? Ça dépend ce que c'est. Ça dépend ce que c'est. Je leur dis une troisième fois, ça dépend ce que c'est. Ouais, c'est... Non, ça dépend. C'est comme si tu me disais, t'as pas un cachet pour ma maladie? Ben, je sais pas ce que c'est que ta maladie. Bon, c'est pas forcément le bon exemple, mais voilà, ça dépend ce que c'est le parasite. Et puis, rien de mieux que de... comment je pourrais dire ça? Bah, tout ce qui est... tout ce qu'on peut faire pour augmenter son taux vibratoire, ça fait dégager des choses. C'est pour ça que quand on va dans des lieux hyper hauts en vibration, on ressort, alors lessivé parce que ça nous a ôté des choses. Si on a eu une journée de merde ou si voilà, ou hyper bien parce que bah, ça a augmenté notre taux vibratoire. Euh, voilà. Je vais pas te dire plus que ça dépend. Après, je me demande ce qu'ils en pensent. Euh, ça dit quoi? Ouais. Euh, souvent, ce qu'on vit, tous les parasites qu'on a, ça nous branche toujours à des trucs. Et c'est en allant après bosser, nous, ce truc, qu'on se déparasite. Tout ça pour ça. Euh, mais voilà, c'est nos rapports. Ça peut être, on a quelque chose à voir avec comment on voit le monde, comment ça peut être très large, comment on voit toutes nos croyances autour de tel ou tel sujet. Euh, ouais, je te dirais en privé si tu veux. Moi, ça m'a envoyé un truc chez toi. Peut-être que tu as travaillé là-dessus. En tout cas, si voilà, moi j'ai un truc, une info, et puis si toi tu veux creuser après de ton côté, euh, je te dirai ça à la fin. Alors, ouais, en fait, je crois que quand on a confiance, il n'y a pas de secret, hein. C'est-à-dire que à partir du moment où on a, où il y a un truc qui va pas, on n'a pas confiance, alors en soi, bon voilà, mais on n'a pas confiance en l'autre, c'est qu'il y a un truc. Euh, je donne un exemple. Euh,
moi, il y a un moment donné où j'ai commencé à douter euh, sur un truc avec les esprits de la nature. Et en fait, bah, j'avais une blessure j'avais un truc de trahison, des mémoires qui remontaient de trahison. Et j'ai quand même mis une semaine avant de voir ça, quoi. J'étais là, j'ai peur d'être trahi. J'ai peur que ça sortait de nulle part. Et ça se reflétait chez eux. C'est-à-dire qu'ils me disaient, ça va toi? Dis donc. Un truc un peu suspicieux. C'était pas agréable du tout. Et puis bon, on a réglé ça, quoi. Donc voilà, quand on... Je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus, parce que tu parlais de confiance. Ensuite, je pense que je vais pas tarder à arrêter après, parce que j'ai faim et j'ai une envie de pisser aussi. Alors, comment on fait pour les voir? On fait pas. Alors, je vais prendre une blague de gnome. Tu tournes 3 fois sur ta mère. Sur ta mère. Pourquoi j'ai dit ça? C'est quoi, c'est un lapsus? Pourquoi j'ai dit que tu tournes sur ta mère? Ok. Désolée. Une blague de gnome, c'est tu tournes 3 fois sur toi-même. Enfin bon, bref. Je dis ça parce qu'un jour, ils m'ont fait une blague. Les gnomes adorent faire des blagues. Et genre, quand tu arrives sur un lieu sacré et que tu dis est-ce que je peux. Comment je fais pour activer ça, ça, ça. Vas-y, fais 3 pas sur le côté, un pas en arrière. Et je me suis déjà fait avoir à dire mais c'est bizarre. Bah pour les voir, c'est ce que je disais, il n'y a pas de secret en fait. Moi je peux pas donner de, de recettes en fait. C'est comme pour la télépathie, hein. Il y a des gens qui me demandent comment je fais pour être en télépathie avec les esprits de la nature. Euh, Tu fais 3 pas sur le côté. Il n'y a pas de secret. Il faut y aller, puis il faut travailler l'enracinement, beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur son rapport à soi, à sa sécurité intérieure. Ça, c'est pour éviter de partir un peu dans les hautes sphères, à vouloir être toujours avec les fées en train de danser. Je le dis parce que moi, c'est ce que j'ai vécu, hein. Euh, voilà. Et puis, bah, passer du temps avec eux. On parlait de méditation tout à l'heure. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'images et j'ai pu les voir de mieux en mieux en passant beaucoup de temps à méditer. Euh, voilà. Ouais, je commence à fatiguer un peu. Puis je vais exploser. Il faut que j'aille aux toilettes. Salut Romy. Que penses-tu de l'ère du changement que l'on vit pour l'instant? En fait, là, c'est un direct sur les esprits de la nature. Euh, donc, bon, après, je peux quand même répondre à la question, hein, mais voilà. Euh, Est-ce que j'ai des infos sur la durée de cette transition avant d'arriver à un palier avec plus de sérénité? 13 473 ans. Non, je rigole. Bah, le changement que l'on vit, en fait, il est totalement normal dans le sens... alors nous, on voit ça sur un point de vue humain, qu'on se dit c'est la merde. Et quand on entend les esprits de la nature, certains esprits de la nature, hein, pas tous, mais euh, voilà, selon là où ils sont dans les sphères, ils vont te dire c'est vraiment une époque formidable que vous vivez. C'est cool. Nous, on va être là, ouais, mais je peux pas ouvrir mon restaurant, je vais devoir faire mes boutiques, je me retrouve avec mes gosses en télétravail. Euh, Enfin, mais ce changement, il est positif. Il est positif parce qu'il est nécessaire. Et
Pourquoi il est difficile? Parce qu'en fait, l'énergie qui descend génère, euh, comment dire, euh, ouais, c'est un peu ça, j'allais dire, c'est un peu un nettoyage au Karcher. Ça fait un peu penser à un nettoyage au Karcher. Mais c'est ça, c'est pas évident, mais c'est complètement nécessaire en fait. Sinon, sinon l'être humain, sinon on va se détruire en fait. Euh, donc il y a des énergies nouvelles. En fait, ce qui se passe, hein, tout simplement, c'est que bon, alors il y en a qui vont parler d'inversion des pôles, mais c'est tout plein de choses. Et le truc fondamentalement, c'est des énergies nouvelles qui descendent. Et c'était prévu, et qui forcent un changement vibratoire. Donc tous les êtres humains, et pas que les êtres humains, un changement de vibration qui font que ça perturbe tout ce qui est de vibration un peu basse, un peu plus basse que ça. Donc j'ai envie de dire tout. Euh, et c'est nécessaire pour augmenter le taux vibratoire de la planète et pour amener à un changement de conscience en fait. On vit un changement de conscience pour que les, les, les gens, l'humain, euh, comprennent un peu plus qui il est et reprennent un peu sa vie en main. Parce que l'être humain, il n'a pas du tout sa vie en main en fait. Quand on regarde, déjà il y a des gouvernements. Si on réfléchit à un être humain qui est autonome, il n'a pas besoin d'avoir un chef. Donc il y a tout. Bon, je ne veux pas rentrer là-dedans, oui. Mais on n'est pas autonome, on est des enfants. Donc en fait, c'est quelque chose qui nous force à devenir adulte un peu. Donc c'est pas évident. Parce que c'est plus agréable d'être un enfant. Quelque part. Mais c'est positif. Et ce changement, cette transition, on n'en est qu'au début. Hein. On n'en est qu'au début. Donc moi, je suis pas Nostradamus. Heureusement. Ça me ferait bien chier. Euh, mais on n'en est qu'au début. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, vivez, là, vivez, maintenant. Parce qu'on ne sait pas comment ça va être dans un an. On ne sait pas comment ça va être dans 2 ans. On ne sait pas comment ça va être dans 5 ans. Ne perdons pas de temps à vivre. Pas parce que ça va être là, on ne sait pas. Mais ça va être de plus en plus, les énergies vont être de plus en plus fortes. En fait, c'est les énergies qui nous poussent, qui disent faut que tu grandisses, faut que tu grandisses, faut que tu grandisses, faut que tu grandisses, faut que tu grandisses. Ouais, mais là c'est un peu de. Ça fait mal. Ouais, c'est ça. Mais et c'est pas facile. C'est pas facile. Dans le supramental, ils vont simplement parler de qu'on passe dans une. Putain, j'aurais pas pensé parler autant de temps sur cette question, mais on passe simplement de l'involution à l'évolution. Et c'était prévu et c'est un cycle totalement normal. Mais forcément, ça demande de tout revoir un peu son schéma de fonctionnement. Euh, donc beaucoup de choses ancestrales qui n'ont plus lieu d'être aussi. C'est pour ça que ça chamboule dans l'individu aussi. La société, elle reflète ce qu'on vit dans l'individu aussi. Donc pour arriver à le faire avec plus de sérénité, j'ai envie de dire à dédramatiser. C'est très simple, mais ouais, c'est ça. C'est un peu le thème d'hier, d'avant-hier, je sais plus. Mettre de la légèreté sur des choses qui peuvent nous paraître graves et qui ne le sont pas. On se dit mais attends, en fait c'est pas grave ça. Le plombier a une demi-heure de retard, c'est pas grave en fait. Vous voyez, sur des petites choses toutes bêtes. Et puis
puis arrêter de lutter contre la vie. Parce que c'est ce que font les gens. En voulant maîtriser l'environnement extérieur, il y a un sacré contrôle sur la vie. Alors que, alors même si l'humain s'amuse à vouloir contrôler les événements naturels, avec tout un tas de trucs chimiques dans le ciel ou tout ça, fondamentalement, on n'a pas à le faire. Donc vouloir contrôler un virus, j'ai envie de dire, accrochez-vous les mecs. C'est peine perdue. Donc l'acceptation, et puis se dire, c'est peut-être pas... En fait, tout part de l'intérieur. On le sait, hein. C'est pas une philosophie de vie récente, ça. Enfin, c'est même pas une philosophie, c'est un enseignement fondamental. Le changement vient de l'intérieur. Mais on va encore se dire, quand est-ce que ça s'arrête cette merde? En fait, peut-être que si on te dit que ça va durer encore 100 ans, tu vas faire quoi? C'est ça aussi. On ne sait pas. Peut-être que ça va durer encore 100 ans. Et ben alors autant mettre de la légèreté et puis se dire, bon ben je vais cultiver mon espace intérieur. Je vais me faire un beau jardin à l'intérieur parce que dehors, ça commence à puer. Comme ça, si vraiment dehors c'est tout pourri un jour, ben, on aura un lieu où se reposer. Ce sera à l'intérieur de nous. C'est beau ce que je dis. Voilà. Il n'y a que ça à faire. Hein. Il n'y a vraiment que ça à faire. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès qu'on a un conflit avec l'extérieur, dès qu'on a peur de quelque chose de l'extérieur, dès qu'on a peur... là, c'est vraiment une période super intéressante pour évoluer parce que ça touche vraiment des peurs profondes. Bah, la peur de la mort. Et voilà. La peur de ne plus avoir d'argent, la peur de l'effondrement des banques, les en parlent. Bah oui, ça va s'effondrer un jour ou l'autre de toute façon. Donc c'est aller voir ça. Je pense que ça répond un peu à ta question. On a un peu dévié du sujet, mais j'assume. Ah ben eux, leur avis. Là, je vais parler en mon nom. Enfin, si, j'ai dit quand même que pour eux c'était une bonne période, même si c'était difficile. Ouais, ce qu'ils disent, c'est eux. Il y en a un qui dit nous, on a hâte que l'humain s'accomplisse. Dans le sens qu'il se sache. Dans le sens qu'il se connaisse sous toutes ses facettes. Qu'il arrête d'avoir peur de ses facettes. Qu'il arrête de lutter contre ses facettes. Qu'il arrête de vouloir tuer certaines de ses facettes. C'est intéressant ça. Qu'il arrête de se voir comme un monstre et qu'il commence à comprendre le jeu de manipulation qu'il y a derrière l'humain dans le subtil. Ouais, là, on va partir dans un truc un peu... oui, il me dit, bah oui, mais pose la question. C'est vrai. Parce que, du coup, je parle en son nom. Parce que l'humain est manipulé. Parce que l'humain se fait avoir facilement. Et pas que dans la sphère politique. À tous les niveaux. Parce qu'il est naïf. Et j'attends la suite, moi. Ouais, j'en étais sûre. Bon, j'aurai pas la suite. Voilà. Tu vas essayer la danse, ouais. 3 pas sur le côté, 2 pas en arrière. Il n'y a pas de souci, Romy. Quand tu joues de la harpe, ah ouais, c'est chouette. Ah oui, je pense que tu peux jouer de la harpe. Ouais, en disant je joue pour les esprits de la nature. Ça leur fait plaisir. Moi, je sais que dans les bois, j'aime beaucoup chanter. Après, je chante avec eux aussi. Et ils aiment bien. Bon,
Enfin, c'est une sorte de concert à plusieurs, c'est chouette. C'est... Ben voilà, la musique, ça... C'est bon. C'est bon pour tout le monde, je crois. Donc oui, ils arrivent à ressentir ça. Mm. Avec plaisir. Oui, bah, je pense que je referai des lives sur les esprits de la nature. Pourquoi on me dit j'en ferai pas alors. Si, on me dit si, t'en feras. Bah oui. Pas voilà, tant qu'il y a les... Moi j'aime bien. Et voilà. Je sais pas quand, mais j'en referai, ouais. Oui, mon livre. Ça avance doucement. Ça avance très doucement en ce moment. Euh, Et ça avance. J'aimerais vraiment le terminer cette année. De toute façon, on me dit tu vas le terminer cette année. Ok. Bon, bah, espérons que qu'ils disent qu'ils se trompent pas. Ouais, je vais le finir cette année apparemment. Alors, euh, c'est gentil. Oui, je chante avec eux. Bah, en fait, ils m'ont pas appris des chants traditionnels, je chante avec eux et puis du coup, je chante dans leur langue, mais ça dépend les êtres. Et ça ressemble beaucoup au chant breton. En fait, c'est là qu'on s'aperçoit. Moi, ça m'a fait bizarre au début. Je me suis dit, mais vous êtes breton, c'est pas possible, vous êtes basque. Parce que euh, bah, on voit qu'il y a beaucoup j'allais dire de vieux peuples. Mais voilà, des coins, voilà, comme la Bretagne, comme les Pays Basques, c'est, enfin, même la Corse, où ils ont été clairement influencés par les esprits de la nature dans leur musique. Voilà. Non, après, ils m'ont pas appris des chants traditionnels. Non. Je leur ai pas demandé non plus. Ils me disent, bah oui, c'est vrai, je leur ai pas demandé non plus. Euh, avec plaisir. Bon, eh ben, je vais m'arrêter là. Euh, bah merci pour votre participation. Euh, moi, j'aime bien parler d'esprit de la nature. J'aime bien qu'il y ait des gens qui s'intéressent à ça, eux aussi, évidemment. Et bah, c'est toujours un plaisir. Prenez soin de vous. Euh, bon week-end à vous. Profitez bien. Et puis je vous embrasse. Et puis ben voilà, de toute façon sur la page je mettrai les prochains événements, euh, les prochains euh, les prochains lives. Je pense que je referai un question-réponse. Je sais pas, dans un mois, quelque chose comme ça. Voilà. Merci, bon appétit à vous si vous n'avez pas mangé. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.